Professeur des hommes, c'est qui première réaction et comité a sous annonce mise en place commission franco-haïtienne et président Macron a annoncé récemment là. Bon alors première réaction non, c'est que c'est on pas dans la bonne direction, hein, mais son petit pas sont pas très petits, on a même dit que sont pas temporisateurs. La France pas pris aucun engagement. La France bien connaît que rançon indépendance là, c'est un bail qui était injuste, qui est immoral, qui est illégal, qui demandait restitution, mais c'est un coup président Macron a fait temps passer pour le sans pas aborder le problème là. Donc en gros c'est première réaction. Non? Parler de un petit pas. Et est-ce que tu pas ça, c'est le fait que, bon, t'es un long silence du côté français sur question, et est-ce que c'est parce que you're sorti dans ce silence-là, you reconnaître quelque part, et you t'es fait non du tort, et est-ce que c'est dans ce sens-là ou qualifié de petit pas? Oui, son petit pas, bon, son reconnaissance, même du bout des lèvres, mais pas n'attendant, c'est bali. Nous plus penser que la France a temporisé, l'a cherché, gagner du temps. D'ailleurs, forme de la France très fort dans question ça. La France, en 2001, déclarait l'esclavage comme crime contre l'humanité. Alors, depuis un crime, il faut une réparation. Mais chaque fois on parle de réparation avec la France gardons l'autre côté, vous comprenez? Donc, on sait que Fonta final à ça. Il faut que effectivement nous créer les conditions pour deux pays nous qui c'est deux pays qui travaillent en pile pour la liberté. Vous songez la révolution de 89. Révolution Haïti a venu compléter Révolution 89 là, c'est Révolution haïtienne qui vraiment fait que tout le monde, quel que soit couleur, quel que soit sexe, viennent égal égaux. Et donc, on a dit deux pays, ça a de mettre ensemble pour marcher côte à côte dans l'histoire. C'est d'ailleurs ça président Macron dit. Mais il faut montrer volonté concrète pour nous réaliser chemin ça ensemble. Et d'après de quels sont les leviers, par exemple, nous avons mobiliser pour permettre des avancées significatives qui fait dans le cadre des démarches. Donc, tout les paramètres pas dépendent de nous et il s'agit d'une commission mixte. Et maintenant, qui ça nous doit faire pour des hommes pour que la France, c'est pas tant la fait passer sous question ça, mais vraiment, tu as gagné de pas géant qui fait en vue de réparation et restitution. Alors, nous-mêmes, dans le comité national haïtien pour la réparation, même le déclaration président Macron a paraît, nous avons fait notre sortie et nous avons dit que faut président Macron t'a plus aller vers une commission multidisciplinaire côté cap pas seulement historien mais tout économiste, financier, spécialiste développement à côté historien yo, entre autres, pour nous mettre le cap directement sous question de son indépendance là. Et pour nous dire ça, on a fait concrètement parce que bon, il y a pile de questions pour répondre. Que d'être François Hollande dit déjà,
que rançon ça, son bagage immoral, injuste. Président Macron dit que rançon ça, plomber développement Haïti. Président Macron reconnaît ça. Maintenant, ça qui était pour fait, c'est comment rançon ça après restituer le pays d'Haïti. Et quand il y a question pour nous, pour montant l'argent tadouillé, il y a parlé de 21 milliards d'un côté, de l'autre côté, on parle de près de 150 milliards de dollars américains, et il y a un chiffre de 40 milliards, un chiffre de 60 milliards, etc. Donc, question ça, c'est une question pour nous résoudre justement dans le cadre de commission mixte. Il faut nous regarder qui j'ai l'argent à bailler. Est-ce que son l'argent à bailler on gagne coup ou bien son l'argent de bail sur le moyen ou le long terme avec des décaissements réguliers sous base d'un plan de développement, un plan de dépenses. Donc, il y a toute question ça pour nous résoudre. Qui rôle de l'État a joué, l'État haïtien avec l'État français, qui rôle de deux pays a joué dans ça. Donc, les questions qui t'a gagné pour poser dans le cadre d'une commission qui est réellement orientée vers la question de la restitution. Donc, c'est le genre d'initiative nous attendons nous ailleurs. Bon, bien entendu, nous connaissons que pour ça arriver, la France pas pral et accepter comme ça, comme moins d'eau, la France habituée fait des déclarations très héroïques et puis bon, rien pas passé. C'est raison ça qui fait que nous pensons que tout pays d'Haïti devrait camper comme un seul homme, comme une seule femme pour les réclamer restitution de son indépendance là. Parce que c'est peut-être un levier nous qu'a gagné pour que de manière autonome nous penser, nous réaliser développement pays, reconstruction pays, un pays qui a crasé qu'on y a. Alors, donc, faut tout pays à camper derrière et bit ça, mais faut tout nous arriver joindre appui, soutien de tous les damnés de la terre, de tout pays, dit l'Afrique, l'Amérique latine, et tout pays dans le monde que nous avons indépendance. Parce que, comme nous disons déjà, ça ne passe à Haïti qu'on y a là, c'est suite à santé fait pour le monde. C'est suite à apport nous, contribution nous, dans la lutte pour liberté, lutte contre l'esclavage, lutte contre le colonialisme, lutte contre le racisme, c'est ça que mettez nous là. Donc, nous pensons que, pour me résumer, nous avons besoin d'une commission mixte, même multidisciplinaire, qui mettait le cap sous question restitution. Et pour nous arriver là, nous pensons que tout pays doit mobiliser pour la France rendre compte que nous sérieux sur question et il faut chercher appui l'autre peuple pour que une grosse pression faite sur la France dans la question ça. Professeur, vous souhaitez évoquer tout à l'heure des chiffres relatifs au montant que la France lui-même est supposée restituer à Haïti. On parlait de 21 milliards, on parlait de 150 milliards, et qui évoquait, mais selon vous-même, selon ce qu'on fait comme recherche, et est-ce qu'on a un chiffre qui dit mais qui quantité comme ça t'a supposé y est, et puis l'autre question, et comment comme ça t'a supposé remettre professeur? Alors, bon, profiter pendant poser une question, rendre hommage à cadre pays à gagner.
Alors, par contre, sous rappelons, en 2003-2004, lorsque le président Aristide a lancé le dossier, et il a parlé de 21 milliards, 600 combien de millions, et combien de centimes. Et elle a parlé ton genre, farfelu. En pile, moun t'a demandé côté chiffre ça sorti. Et au fur et à mesure, l'autre économiste a rentré dans la question. Économiste finit par admettre que chiffre 21 milliards là, c'est un chiffre sérieux et qui partit de très bonnes bases. Donc, ça c'est, et je pense hommage ça que nous gagnons pour nous rendre à nos cadres. Alors, plusieurs calculs faits, mais chaque gagnant et méthodologie par eux, avec logique par eux. 21 milliards, comment ils ont ils ont simplement considéré de manière très concrète l'argent pays et déboursé de manière concrète, c'est-à-dire alors vous parlez de la double dette, donc ou bien de la double rançon. Nous-mêmes nous parlons de triple rançon, Kavin sous sa pita pour que ça nous dit triple au lieu de double. Alors gagner montant indemnité plus montant intérêt et nous payer sous lui. Donc c'est montant ça qui arrivait et calculé et qui baille 21 milliards là. C'est son premier chiffre. Deuxième chiffre, c'est le rajouter dans montant ça le taux de croissance de l'économie. Le où et dit bon, c'est pas seulement l'argent nous paye, parce que l'argent ça nous paye et empêcher le développement pays. Si l'argent ça tape investi dans la route, dans l'école, dans l'hôpital, dans l'infrastructure de production, dans l'infrastructure de distribution, dans de l'eau potable, dans l'énergie, mettre taux de croissance pays à tape gagné. Donc, mettre taux de croissance nous perdu. Donc, ça baille un deuxième chiffre et c'est ça qui fait gain des mondes qui arrivait à 40-50 milliards. Donc, il y a l'autre monde qui dit tout que nous pas qu'à considérer seulement taux de croissance réel à Haïti, mais le taux de croissance sont croissance qui bafoué, son croissance qui bloquait parce que justement nous sommes obligés de payer dette là. Donc, yo calculé en fonction de croissance moyenne pays Amérique latine qui pas bien pour payer dette là. Et ça permet d'arriver à 115 milliards en 2022 selon un ensemble d'articles que New York Times a publié sur question. Maintenant, mon troisième rançon que nous devons ajouter, parce que en plus de l'indemnité que nous payons, en plus de taux d'intérêt nous payons Banque commerciale française qui déprête l'argent plus commission, mon troisième forme rançon en prend, c'est les préférences commerciales. C'est-à-dire, non seulement nous sommes obligés de payer indemnité, mais nous sommes obligés par la France des avantages douaniers, des avantages fiscaux, des avantages commerciaux qui te fait que produit la France à vendre pays d'Haïti, payer moins de droits de douane que produit tout autre pays. Par exemple, si on marchandise payée normalement 10%,
Par la France là payé au plus 5%. Et des fois, on paye 1%, 2%. Donc, tout ceci pour dire que, dernier aspect, ça, il non seulement fait payer à perdre du droit de douane, mais il fait payer à perdre en pile production. Il a marqué, par exemple, que produit la France a fait concurrence déloyale avec produit pays d'Haïti et en pile production nous perdu. Par exemple, il a parlé de tissu, il a parlé de coton, etc. Donc, en plus de 115 milliards, nous parlons, il faut ajouter 17 à 20 milliards qui mettaient à 135 milliards. Donc, tout ça, c'est pour dire que, alors, il y a des gens qui ont dit là 150 milliards. Donc, c'est différents calculs ça au fait, en fonction de différentes méthodologies, de différentes logiques qui fait nous arriver à de toute façon, ça doit faire l'objet de négociations entre Haïti et la France pour nous connaître à qui monter à prêter. Deuxième aspect questionnant, qui je nous penser l'argent à Douai. Alors, l'argent Douai en nature et en espèces. En nature, pas aucun problème que, par exemple, des firmes françaises viennent construire des routes dans le pays d'Haïti. Viennent construire de l'école. Bon, bien entendu, il faut une supervision et sous plan qualité, sous plan prix. Mais tout, une question, je pense qui est importante, c'est est-ce que son l'argent pour bailler d'un seul coup ou bien est-ce que son l'argent qui peut moduler en fonction d'un plan de développement. Nous-mêmes, nous pensons que faut un plan de développement qui orienté Jean l'argent bail et c'est pour ça que nous pensons en relation de long terme qui doit faire sous 1, 2 et même 3 décennies pour que non seulement nous faisons des bagages réalistes pour la France, parce que la France a gagné ni 30 ni 150 milliards pour le bail d'un seul coup. Mais tout, nous-mêmes, tout, nous ne pouvons pas absorber tout l'argent ça, et si on a les nous d'un seul coup, son l'argent qui a tout fait. Donc voilà, il faut que un plan de développement pour recevoir l'argent et plan de développement ça le comité nous a un projet pour chercher réaliser là, en relation avec des organes l'État et le plan ça fin élaboré n'a bien pour nous soumettre gouvernement n'a bien pour nous soumettre société civile là pour que plan ça vienne un plan vraiment national et que tout le monde senti lié à lui-même et que ils sont référence pour le pays et ça peut le permettre tout que l'argent bail l'argent pas mal passé tant que l'argent CIRH tant que l'argent Petro-Caribé et on pilote l'argent nous connaît gagoté dans le pays d'Haïti. Vini sous point ça et gon discours nous qui a véhiculé gagné de monde qui estimait que l'agence ça yo pas supposé bailler à des autorités haïtiennes yo évoqué notamment question corruption qui a gangréné société noire qui position sous sa professeur. C'est vrai, il y a une corruption dans le pays d'Haïti, nous tous comme ça, nous ne pouvons pas cacher. Mais c'est vrai tout, le pays d'Haïti, il y a un mécanisme qui permet que l'argent bien dépensé, parce qu'il y a l'argent bien dépensé. Il y a des mécanismes pour ça, il y a des organismes qui sont placés pour ça, et société civile noire, il y a une société véative, ou bien ça va faire. Là, dit que nous ne sommes pas capables, nous ne sommes pas capables de l'argent parce qu'il y a corruption. En ben ouais, tout ça pour moi-même, c'est dilatoire pour l'argent pas bailler. Pays d'Haïti gagne une capacité pour que l'argent vienne, l'argent bien dépensé. Et d'ailleurs,
l'argent au mal passé, c'est pas, le plus souvent, c'est pas haïtien qui met question, non? C'est parce que justement, l'argent va avec des conditionnalités, côté que, moun qui baille l'argent, voyez moun à la papote pour dépenser l'argent. Donc, par contre, sous regarde des films que cinéaste Raoul Pecté fait qui te relève assistance mortelle. Et ça nous rend compte que tout autant il y a ben l'argent saute à l'étranger avec conditionnalité ça, c'est plus autant le pays d'Haïti a enfoncé dans le sous-développement. Là, nous besoin l'argent que nous avons dépensé de manière autonome, mais bien entendu avec toutes les balises possibles et imaginables. Il faut que l'argent baille sous base, ça rançon vaut, des cabailles en nature ou en espèce, bien entendu, les deux, mais il faut que le pays d'Haïti ait une capacité pour mettre vigilance sous question. Nous pas aucun problème que la fait dans le cadre d'une relation d'amitié franco-haïtienne. Côté que de l'État, côté que de société civile, qu'a gardé qui gens l'argent dépensé. Mais c'est le pays d'Haïti qui pour décider qui ça va faire l'argent pour nous ouais que c'est priorité pays d'Haïti que l'argent a payé et couvrir et pour nous mettre en place des mécanismes à la fois techniques et de vigilance pour que l'argent bien dépensé, tant sur le plan de ce que des objets de dépense que sur le plan de la nécessaire transparence. Ce narratif, ça, c'est un narratif qui est profitable à la France. Oh oui, certainement. Oui, bien sûr. C'est-à-dire que tout ça est qui a empêché la France de comme là. Oui, bon, mais c'est ça justement. Mais donc ça parle alors les profitables à la France sur deux aspects. Premier aspect, c'est que ça bat la France son prétexte pour ne pas rembourser l'argent. Mais deuxièmement, ça bat la France son levier pour que c'est lui qui dépenser comme là avec ONG PAL, avec firme PAL. Ils font gagote et puis les gens mettent le sous le pays d'Haïti. Donc, il me pensait c'est un narratif pour nous rejeter et garder qui gens, tout en reconnaissant que dans pile mauvais, dans pile l'argent passé mal dans le pays, pour nous garder qui ça fait passer mal et qui mesure pour nous prendre pour que l'argent ça serve le développement du pays d'Haïti. Et comité ça et qui j'en li constitué, est-ce que moun qui là dans yo pas gen pièce appartenance politique parce que gen pile moun k'ap tande là qui gen doute à ce que yon moun politique carrelé nous et puis pour le faire nous faire n'importe bagaille. Alors par les comités l'université l'État met sous pied et qui vini comité national haïtien restitution et réparation va aider ce commission parler. Oui, alors comité A, son comité que l'université A en mai 2024 mettait sous pied comme un groupe de travail. Un groupe de travail sur les soins et les réparations. Maintenant, dans le moment que une délégation haïtienne que le président Edgar Leblanc était à la tête, cal nan yon rencontre extraordinaire CARICOM, et CARICOM demandé délégation haïtienne qui ça y a fait avec question réparation parce que CARICOM une commission de réparation depuis l'année 2013 et voilà que Haïti qui quand même un gros pays dans la région pas participer là-dedans. Alors dirigeants haïtiens le président Leblanc, te gagné le ministre Dominique Dupuis, qui était tout profité de l'existence comité UH là pour dire oui, nous gagnons
un comité, ce comité UH là, et c'est lui-même qui vient comité national, parce que dans le CARICOM, c'est comité national, c'est différents comités nationaux qui forment comité réparation CARICOM. Donc c'est sous base ça, nous venons comité national haïtien. Maintenant, qui là dans le comité, c'est des professeurs de l'UH, c'est des professeurs d'autres universités haïtiennes et étrangères, c'est des membres de société civile, enfin, qui intéressés à la question, hein, et c'est des mondes de divers domaines, de diverses spécialités, parce que dossier n'a pas abordé, son dossier qui multiforme, il y a un pile aspect là-dedans, et c'est dans ce sens-là, en un comité, hein, nous gagnons plusieurs thématiques et plusieurs groupes thématiques. Nous gagnons des groupes sous question juridique, sous question diplomatique, sous question économique, sous question financière, sous question environnement, sous question santé publique, sous question mémoire, etc. Donc, maintenant, nous qui dans le comité, bon, c'est des citoyens qui probablement gagnent une vision politique. Maintenant, dans le cadre du comité, on a parlé seulement de réparation, mais nous pas qu'à dire c'est des gens apolitiques, bon, enfin, c'est pas des gens qui candidats, rien des bails comme ça, mais c'est probablement des gens qui gagnent une opinion politique, parce que une opinion politique qui fait estimer que l'argent, ça, sont l'argent pour nous joindre, pour nous faire développement, pour nous faire reconstruction du pays d'Haïti. Et question Mélissa, lui permettre moi venir rapidement sur l'autre question. Et 17 avril passé, il y a un président français, Emmanuel Macron, qui a annoncé création d'une commission mixte entre Haïti et la France pour réfléchir sur, nous capables de dire, souffrance, esclavage et système ça a fait nous vivre nous-mêmes. Maintenant, puisque il y a de travail qui fait de bon côté par nous, il y a un comité national de réparation, de restitution, et il y a de travail qui fait tout dans la région, nous avons dit dans Caraïbes là, et il y a un comité CARICOM qui était en place dans ce sens. Est-ce que comité ça yo prend en compte dans la démarche pour mettre camper commission mixte? Bon, commission mixte, président Macron a annoncé à son bail, il fait. Et son comité est beaucoup clair. Bon, bien sûr, président Macron dit plusieurs bagailles. D'ailleurs, il dit qu'il t'a montré que c'est pas comité ça pour le faire, tu vois, parce que le comité ça, son comité pour aller dire enfin, expliciter la mémoire et faire nous contacter pas, etc. Tu vois, donc, nous connaissons déjà, bon, bien sûr, nous par contre tout. Alors, c'est pour ça, nous-mêmes, nous pensons que, au lieu d'un comité composé seulement d'historiens, pour réfléchir sur la mémoire, comité nous besoin, son comité mixte, effectivement, qui a la donne toute spécialité et qui orienté vers question restitution dette là. Dans un premier temps et dans un deuxième temps, sous question de réparation contre l'esclavage et le colonialisme. Parce qu'on a tout profité dit que restitution c'est une, réparation c'est l'autre. Restitution, c'est restitution de l'argent ponctuel que nous sommes obligés de payer, des rançons que nous sommes obligés de payer et que nous avons demandé restituer rançons à eux. Bien sûr, parmi rançons à eux, dette indépendance là, ça, les dettes indépendantes, c'est le plus important, c'est le plus pratique, mais également, nous avons pensé à toute l'autre rançon que nous sommes obligés de payer à travers des affaires que nous décidons dans l'histoire d'Haïti, tant que l'affaire Oubalkaza, l'affaire Ludès, l'affaire du capitaine Batch, etc., etc. Donc, maintenant, réparation, c'est réparation contre l'esclavage, réparation contre le colonialisme, etc. Donc, pour nous concret, nous, pour
une commission mixte, une commission binationale, mais qui a occupé de questions de réparation et qui a bien là-dedans plusieurs spécialités, tant qu'économistes, financiers et spécialistes de santé publique, spécialistes d'environnement, spécialistes de développement, spécialistes de la mémoire, etc. L'autre question sous point ça, professeur, et nous, ouais, commission mixte, il y a co-présidé par deux personnalités, une de nationalité française, une de nationalité haïtienne, Madame Gaillard. Et est-ce que vous connaissez personnage ça? Est-ce que son monde qui est impliqué dans la bataille pour réparation à la Constitution? Oui, Madame Gaillard, c'est un professeur dans l'UEH, son monde qui, l'essentiel travail que le fait, travaille sous question rançon indépendance là. Son monde qui est fait maîtrise en fait travail maîtrise, travail doctoral, travail postdoctoral sous question d'être là. Il m'a dit qu'à certains moments, c'est un monde qui permet que dossier arrêté vivant. Donc, on a dit sur le plan scientifique et sur le plan de la... bon, en tout cas, son monde crédible, son monde qui a vraiment une préoccupation par rapport à la question de la double dette, entre guillemets, ou de la triple rançon, pour le dire autrement. Ou tourner sur question triple dette là. Et justement, il y a des gens qui parlaient de la dette de l'indépendance, il y a des gens qui parlaient de double dette de l'indépendance, il y a des gens qui parlaient de triple dette, triple rançon. Et parmi eux, ou même pour qui ça, triple dette, triple rançon? Bon, moi, je parle de rançon parce que son l'argent est fait payer sous la menace de bateaux de guerre et de canons pointés sur Port-au-Prince. Nous pas de personne aucun l'argent, nous pas prêter dans les personnes, nous pas acheter crédit dans les personnes, donc c'est les ça qui a fait dette. Maintenant, on l'argent bail sous la menace, son rançon et rançon son crime économique. Maintenant, moi je parler de triple rançon parce que rançon il y a là-dedans trois aspects. Il y a un aspect de indemnité au moins pour nous payer. Il y a un aspect de intérêt, taux d'intérêt plus commission que nous obligés payer et la banque française. D'ailleurs, il y a des taux très usuraires. Et donc, c'est deuxième forme rançon. Et troisième forme rançon, je ne vais pas parler de lui souvent, mais son bail qui est extrêmement important, qui génère sous développement, c'est le fait que nous sommes obligés de produire la France à importer dans le pays, à exporter dans le pays, et des avantages, babé moustache, et parfois, enfin, le plus souvent, la France paye la moitié, mais des fois, la France paye moins que la moitié. Et ensuite, la même question, la France a un monopole sur nos exportations. Accord que nous décidons en 1838, là, encore sous la menace, fait que la France, c'est la France prioritairement qui doit recevoir l'exportation, pendant que la France, des fois, met quota sur eux, la France, des fois, fait payer des taux de douane de 30%. Donc, et bagay ça fait que nous perdons un pile recette fiscale et nous perdons un pile production qui pas arriver résister à concurrence déloyale produits français à fait sur eux. Et les exemples coton, les exemples tissu, par exemple. Voilà. Est-ce qu'au niveau comité, nous fait des propositions sous façon que tu as supposé restituer d'être ça? Alors, le comité a fait son premier retraite dans le mois d'octobre. Il était sorti avec une feuille de route. Et ces feuilles de route, sous base feuille de route là, nous avons par exemple demandé pour le gouvernement écrire la France directement pour le dire, nous voulons ça résoudre.
nous t'ai demandé, puis nous t'ai déclaré année 2025 là, année de la restitution. Nous t'ai demandé tout que il y a des calculs qui fait à travers notamment la Banque de la République d'Haïti, le ministère des Finances, pour nous arriver clair sur un montant exact. Et nous t'ai gagné comme projet pour le mois de février passé là, pour nous faire une retraite sous qui gère l'argent de dépenser, c'est-à-dire une espèce de plan d'investissement dans tous les domaines pour nous dire mais ça mais obligé de dépenser l'argent cadeau financé mais acquérir pour le fait. Bon, maintenant nous pouvons faire et retraite ça parce que insécurité a validé entre-temps, mais non peut-être pas nous, son retraite qui doit être faite, et c'est à partir de retraite ça, on a gagné de manière détaillée différents objets de dépenses acquis pour dépenses en fait, et qui acquis pour des questions au fait tout. Qu'est-ce que ça a réalisé? Bon, nous, pourquoi? Parce que nous avons première date, c'était janvier, ensuite nous dit février, après nous dit mars, mais avec situation, nous pourquoi faire, mais nous pensons que nous avons bien pour nous faire prochainement, même si nous avons obligé de faire online, mais nous pensons que c'est un retraite très important caper un nouveau argument dans la bataille pour nous jouer une restitution rançon indépendance là. Bonjour, nous pas qu'à qui doit aller, ça ne va pas comment université aille. Bon, alors moi-même pas cadou parce que moi pas été université encore depuis le mois de mars. Et bon, moi-même, je pensais que il a plus bon qu'on pose nouveaux dirigeants et des questions, bon, même si nous continuons liés à l'université. Non, c'est par rapport avec crise qui a payé bois et le pays. Donc, au Paris, tu es encore mon son acteur. Et dans l'université, donc nous avons regardé comment ou même ouais la vie universitaire dans le pays et par rapport avec la crise qui a brassé le pays. Bon, je pense qu'il y a des informations qui sont publiques et l'université c'est débat parce que nous gagnons des entités qui pillent, vandalisés. Nous avons d'autres qui occupés par des déplacés. Et vraiment, c'est débat. Bien sûr, l'université n'a pas fait main. Il y a des cours qui continuent à faire. Il y a des espaces nouveaux que nous obligés de louer ou bien que nous cédons nous. Et il y a des cours nous fait online. Mais je dis vraiment, et bon, c'est pas une situation facile, mais l'université a dirigeant Lyon pas baisser bas. Et d'ailleurs, question restitution réparation, c'est tout une activité universitaire pour dire que situation Jean-Lié là, c'est malheureux, mais nous ne pouvons pas baisser les âmes. Nous posons des hommes. Alors, je vais attendre les derniers soirs dire. Conclue pour nous, professeur. Bon, alors, merci. C'est un plaisir pour moi pour me participer dans l'émission. Hein. Et bon, je crois que nous-mêmes tous, nous avons un rôle nous, pour nous jouer. Pour que nous fassions la sensibilisation et la mobilisation nécessaire pour que tout pays
enfin, lever campé pour lancer ça et restituer nous. Et bon, tout profiter à annoncer que dans le cadre des sensibilisations, nous avons une pétition qui est dans la rue. Nous avons arrivé à un montant de peut-être 1 million de signatures sous question restitution réparation. Et moi, tant humain que ou même collègues Scoop FM participer dans la bataille là, pour que nous joignons l'agence et que l'agence arrive participer dans la reconstruction et le développement pays noir. Merci un pile.